Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Il vient de faire 2 ans en exil pour avoir demandé à l'armée togolaise de prendre ses responsabilités. La situation sociopolitique du Togo préoccupe toujours l'ex-commandant Olivier Mapoko. Après la conférence de presse des 11 partis politiques jeudi dernier à Lomé, annonçant une dynamique unitaire pour obtenir les réformes politiques, l'ex-commandant rompt le silence et salue cette énième action de l'opposition togolaise. Que pense-t-il de cette action? Face au refus obstiné du pouvoir togolais d'opérer les réformes, l'ex-commandant croit-il à un soulèvement populaire comme l'estiment certains partis politiques? À mes auditeurs panafricains amis togolais de la diaspora, nous l'accueillons au téléphone depuis son pays d'accueil. Commandant Olivier Mapoko, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Canal K. Cette merveilleuse radio qui nous maintient en éveil. Chapeau à vous, Amos, pour cette disponibilité. Eh bien, commandant Olivier Mapoko, nous sommes aussi très contents de vous avoir dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous accompagner depuis votre pays d'accueil. Eh bien, selon nos confrères de Liberté Hebdo, Drama Dramani, président de l'Assemblée nationale, met fin à l'étude de la proposition de loi NCAD concernant les réformes politiques qui sont bloquées. Alors finalement, CAP 2015 et le groupe des 6 ont animé une conférence de presse jeudi dernier à Lomé et les 11 partis ont réaffirmé être unanimes pour mener des actions afin d'obtenir les réformes. Les Togolais se disent déçus de l'opposition, commandant Olivier Mapoko, alors pour la cause de leur incohérence dans leurs actions. Alors, commandant Olivier Mapoko, êtes-vous surpris de cette action unitaire de CAP 2015 et le groupe des 6? Permettez-moi de saluer au passage tous les compatriotes qui, à travers leurs convictions, n'ont pas abandonné cette lutte qui a pour finalité, oui, cette lutte qui a pour finalité l'instauration de la démocratie et l'alternance dans notre pays, le Togo. Je voudrais rassurer les uns et les autres que je suis et je reste dans cette lutte. D'accord. Cependant, si les gens ne m'entendent plus, c'est à cause de certaines contraintes. Sinon, tout va bien. Je suis là-dedans, je continue avec vous. Bon courage à vous, docteur. Je reviens à votre question qui touche le blocage des discussions à l'Assemblée nationale. Exactement. Vous savez, cela ne me surprend pas. OK. Parce que ce système pense qu'il a toujours le vent en poupe et qu'il peut continuer par tourner les Togolais en bourrique. En dépit des résultats d'un certain nombre de sondages, notamment celui de l'Afro-Baromètre, qui a révélé que plus de 85% des Togolais souhaitent les réformes politiques et plus de 78% veulent vivre l'alternance. Pour cela, la balle est dans le camp des Togolais. Tout à fait. Ces Togolais qui représentent les 85%. Ils ont le devoir de constituer et de mutualiser ce rapport de force. En ce qui concerne le CAP 2015 et le groupe des 6, je pense qu'ils viennent de poser l'acte 1 pour mobiliser les populations qui doivent absolument se sentir concernées par l'avenir de notre pays. La démocratie et l'alternance sont facteurs de développement et de l'épanouissement des peuples. Les pays qui sont dans l'immobilisme politique, comme le Togo, reculent chaque jour. Je salue et félicite tous les leaders
qui se sont mis ensemble. Et mon souhait le plus ardent, c'est de voir les partis qui mobilisent actuellement rejoindre ce grand mouvement qui se dessine. J'appelle les Togolais à contenir leur déception et à se joindre à ce mouvement. S'ils se disent déçus, alors là, ils constitueraient un terreau qui continuera d'alimenter cette dictature cinquantenaire. Comme vous le savez, je ne suis aucunement pas surpris de cette action de l'opposition. Ok. Vous le savez très bien. Vu le contexte politique actuel au Togo, c'est en étant rassemblés qu'on aura la force. Eh bien, justement, commandant Olivier Amapoko, c'est en étant rassemblés qu'on aura la force. On dit souvent, Amina Egbeno-Djouye, Dongluto. Eh bien, justement, certains Togolais estiment également que le refus obstiné du pouvoir en place d'opérer les réformes est un coup de force et qu'il faut utiliser l'article 150 de la Constitution togolaise. Alors, vous croyez, commandant Olivier Amapoko, vous croyez à un soulèvement populaire pour obtenir la réforme contenue dans l'APG, accord politique global, document vieux de près de 12 ans, commandant Olivier Amapoko? Écoutez, Amos, bien sûr, je crois à un soulèvement. Ok. Les Togolais en ont donné les prémices il y a quelque temps, tout à fait. avec l'augmentation du prix du carburant. Je pense que c'est le 28 février Exactement. Dernier. Voilà. Qui aurait pensé qu'il y aurait un soulèvement au Togo en octobre 90? Mais nous sommes en 2017. S'il y a eu soulèvement en 90, c'est qu'il peut y avoir soulèvement aujourd'hui. Ok, d'accord. Ça se comprend. Et puis vous savez aujourd'hui que les populations du Togo profond, c'est-à-dire les populations des cantons et villages, grâce au travail des médias, se rendent compte au jour le jour de la dangerosité de ce régime. Ce régime qui affiche sa gourmandise à ciel ouvert et utilise la misère de ces populations pour se maintenir au pouvoir. Dommage. Je pense que ces populations sont conscientes que si elles ne font rien, ils n'auront pas d'avenir. Exactement. Si elles ne font rien, elles n'auront pas d'avenir. Là, il faut le dire. Les autres pays qui évoluent à cause de leur démocratie, et le Togo est à la traîne. C'est dommage. Si vous prenez l'exemple sur le plan agricole, sur le plan de l'agriculture par exemple, presque tous les paysans du Togo sont encore à la daba, c'est-à-dire à la roue. Et c'est vraiment, ce n'est pas normal. J'insiste sur la dangerosité de ce régime qui continue d'opposer les Togolais. Vous voyez, je l'ai dit, parce que ce régime continue d'opposer les Togolais. Tout à fait, ça se Tout voit. dernièrement, qu'est-ce que vous avez vu? C'est la décoration du major Koulon. Et tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Ce nom. Voilà. Donc, la décoration du major Koulon est encore une illustration de comment ce régime oppose le Togolais. D'accord. Le système continue d'infliger des traitements inhumains aux populations. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé à Mango, je ne sais pas, c'était en novembre 2015. Mais c'est le régime qui a infligé ces traitements dégradants et inhumains à la jeunesse de Mango. Et surtout lorsqu'un certain Faure Gnassingbé influence les décisions de justice pour réduire à néant certains compatriotes, tout comme ce qu'il a eu à faire en septembre 2011, en donnant des instructions au président de la Cour suprême d'alors de condamner des innocents dans le supposé affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. De même que dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé.
pour maintenir l'épée de Damoclès sur certains opposants. Je continue de croire à un soulèvement. Tant que l'éducation de nos enfants sera hypothéquée, faute d'innovation au sommet de l'État. Tant que les travailleurs continueront de végéter dans la misère, tant que les étudiants sont délaissés pour compte, et tant que l'argent public servira seulement à une minorité, dont celui qui incarne ce système, je pense que le soulèvement populaire est possible. Est possible. Alors, vous venez de dire que le soulèvement populaire est possible selon vous, vous y croyez. Et là, commandant Olivier Mapoko, depuis 2 ans, si je me trompe, vous êtes en exil pour avoir demandé à vos frères d'armes de prendre leurs responsabilités. Mais apparemment, selon des observateurs, l'armée togolaise soutient ce régime-là. Alors, y a-t-il une lueur d'espoir de raisonner l'armée togolaise à jouer son rôle régalien? L'armée soutient bec et ongle ce système. Je ne suis pas certain. Je dirais que c'est le sommet de l'armée qui a des accointances avec ce système et qui ne refuse rien à Fort Gnassingbé. Vous y croyez? Et comme vous le savez, dans l'armée, les ordres partent du haut vers le bas. Donc la masse continue de subir. D'accord, vous les connaissez et donc. Ce qui favorise facilement cela, c'est pratiquement la méfiance entre les militaires. Méfiance. Parce que les militaires, vous le savez, les uns ont peur des autres. Tout à fait. Donc, mais lorsque ces soldats se retrouvent dans un milieu sûr ou dans un endroit sécurisé, vous allez remarquer qu'ils ont un très bon raisonnement et qu'ils sont conscients de la situation que traverse leur pays. D'accord. Cette masse de militaires côtoie la misère tous les jours, alors que leur chef végète dans les magouilles. Mais attention, lorsque cette masse est en colère, vous le savez, Sylvain, les ordres partent du bas vers le haut. On l'a vu tout récemment en Côte d'Ivoire. Cela est arrivé en 91, mais seulement compte tenu de certaines situations, ces militaires ne sont pas allés jusqu'au bout. D'accord. Mais cela peut arriver encore. Le sommet de ces militaires, c'est-à-dire leurs chefs, ont choisi de mettre entre parenthèses leurs devoirs régaliens. Et ça donne au business. Au business. Tous les jours, c'est le business. Affaire. Au détriment de ceux qui montent la garde. D'accord. Et qui souffrent au même titre que les civils. Je leur rappelle que lorsqu'un pays recule et qu'une minorité bloque le pays, le devoir de l'armée est de sauver la nation. Ça s'est passé ailleurs. Je ne veux pas citer de pays. C'est ce que le père de Fort Gnassingbé lui-même a fait en novembre 1966. Et c'est ce que j'ai rappelé en 2013 et cela m'a valu la prison. Je le répète, quand ça ne va pas dans le pays, quand le pays est bloqué, ce sont les militaires qui prennent leur bâton de pèlerin pour résoudre le problème. Voilà, le père de Fort l'a fait avec un collège d'officiers. Je pense qu'il est temps pour que certains courageux prennent le devant pour permettre à tous les Togolais, je dis bien à tous les Togolais, de s'épanouir dans leur propre pays. Voilà, je reste toujours convaincu que nos soldats entendent les cris de détresse des Togolais. Les cris de détresse qui viennent de partout, de la diaspora, des Togolais de l'intérieur. Exactement. Ces mêmes soldats-là, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup parce qu'ils se dépensent énormément pour défendre cette dictature. Quand les soldats montent la garde la nuit, vous ne savez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais c'est une épreuve très dure. D'accord. Une épreuve vraiment dure. Et qu'est-ce que la dictature leur donne comme récompense? C'est une retraite misérable. Après plusieurs années à la disposition de Gnassingbé, leur retraite
est misérable. Même, je dirais, actuellement, certains officiers, ils sont à la retraite, mais ils sont misérables. Mais ils sont obligés, ces militaires, de faire le travail de gardiennage pour survivre. Je leur demande de se comparer à leurs collègues de la sous-région. Tout à fait. Vraiment, la démocratie dans ces pays au a Burkina Faso. apporté le bien-être aux militaires. Donc, la balle est aussi dans leur camp. D'accord. Commandant Olivier Amapoko, vous venez là de décrire le mal, même au sein de cette armée togolaise. Beaucoup de Togolais crient à l'armée. Et maintenant, nous sommes fatigués. L'armée doit prendre ses responsabilités. Nos confrères journalistes au Togo l'ont plusieurs fois relevé dans leurs publications. Et ils ont dit, déchéance au sommet de l'État, l'armée togolaise prendra-t-il ses responsabilités? Et là, on verra bien. Vous êtes un ex-commandant. Vous connaissez bien cette armée, son fonctionnement. Vous venez également encore d'appeler, de lancer un appel à cette armée de prendre ses responsabilités. On va voir si effectivement cette armée entendra-t-elle raison. Alors, vous, Olivier Amapoko, vous faites partie de la diaspora où se réfugient bon nombre de patriotes qui ont fui la dictature des Gnassingbé. Alors, que peut faire justement cette frange de la diaspora au moment où CAP 2015 et le groupe des 6 viennent de lancer une action unitaire pour contraindre le pouvoir à opérer les réformes? Écoutez, Sylvain, la diaspora togolaise est consistante. Je tiens à la remercier mais elle est divisée, pour les actes positifs qu'elle pose dans plusieurs domaines, notamment en politique. Tenez-vous bien, nous sommes au courant des associations et des mouvements qui se créent et le travail effectué. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Exactement. Nous sommes aussi au courant de ceux qui travaillent en solitaire. Oui, ceux-là sont aussi très efficaces. Il le faut aussi. Parce qu'ils mettent souvent en déroute certaines actions de la dictature. Mais ils sont solitaires. Mais ils font un travail remarquable. Tout à fait. Mais je voudrais m'adresser aussi à ceux qui se laissent corrompre par cette dictature et qui se trouvent au sein de la diaspora. J'en connais. Donc, je leur demande de se ressaisir. D'accord. Parce qu'elle peut les manger à tout moment. Et ils seront peut-être les prochaines victimes. Moi qui vous parle ici, je suis victime de cette tyrannie. Et je le répéterai jusqu'à ma mort. Voilà. Cette merveilleuse diaspora doit davantage se mobiliser. Se mobiliser vraiment pour essayer de soutenir les actions sur le terrain. Et surtout, vous le savez, c'est les moyens financiers qui sont vraiment nécessaires. À part les moyens financiers, je pense que la diaspora doit s'organiser aussi pour les manifestations dans les pays qui sont les pays développés. Tout à fait. Pour que les gens puissent dénoncer cette dictature. Je me rappelle des manifestations de certains Togolais à New York en septembre dernier. Vraiment, c'était une bonne chose. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Aujourd'hui, le Rwanda est sorti d'un génocide. Mais qui a réussi à sortir ce pays du génocide? C'est Paul Kagame et ces gens. Mais que les Togolais sachent que c'est la diaspora rwandaise qui a entièrement financé toutes les actions de Paul Kagame en ce moment. Donc la diaspora a un très très grand rôle à jouer. Merci quand même, commandant Olivier Amapoko, de le relever encore une fois, cette diaspora nombreuse à l'écoute de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et oui, et rapidement, une dernière question pour vous libérer. Alors, Faure Gnassingbé vient d'être élu à la tête de la CEDEAO pour un mandat d'1 an, dans un contexte où le Togo est le seul pays de la sous-région ouest africaine qui ne respecte pas le protocole d'accord de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la limitation du mandat présidentiel. Olivier
Amapoko. Que vous inspire cette élection de Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO? Oui, et enfin, Faure, président en exercice de la CEDEAO. Tu sais, pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Pour moi, hein, Pourquoi? C'est un non-événement. Pourquoi donc? Parce que cette présidence est tournante. Ok. Néanmoins, il faut retenir qu'au cours de cette présidence, les phares seront allumés sur lui. D'accord. Sur Faure Gnassingbé lui-même. Comme un président réfractaire à la démocratie. Comme un président qui ne veut pas l'épanouissement de sa population. Comme un président qui ne respecte pas ses engagements. Comme un président qui est insensible aux souffrances des Togolais. Alors, nous devons le contraindre par nos actions. Nous avons le devoir de le contraindre par nos actions pour qu'il fasse les réformes ou qu'il dégage le plancher. C'est tout ce qu'on peut faire. Je pense aussi que ses collègues risquent d'être désagréablement surpris. Parce que ce personnage que certains ne connaissent pas bien, c'est quelqu'un qui est très paresseux. Et je pense qu'il va encore briller dans sa paresse inexplicable. Et surtout, ce qu'il aime, c'est la jouissance absolue du pouvoir. D'accord. Je pense que c'est ce qui va l'empêcher à être disponible. Donc, je me dis que ses propres collègues auront à le découvrir et à mieux le connaître. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, commandant Olivier Amapoko. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis votre pays d'accueil. Mais j'espère que vous avez également un dernier mot à l'endroit des Togolais aussi et qui parlent aussi le kabien. Si vous avez quelques mots, commandant Olivier Amapoko. Amos, permets-moi de m'exprimer encore une fois en kabien. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Pour nos frères et sœurs qui ne comprennent que cette langue. Et puisque vous êtes kabien aussi. Mongobia Kabemba. Hala. Abala. Afebia. C'est ça. Ma yordanen me. Sono. Mantaso Togo Jereda. Nabe labana namende. Mais manja c'est ga kabemba la rukuliza. Rukuliza du fait. Poise drodum da hansono. Ebe labane hansono di fin ne te para de ne. Te chelo hau koromo. Hau koromo ngo kuanerayo. Kandoroyo. C'est kawa kuia belayo. Hau koromo. Palabe pense hiba nonuayo. Haungo kuona togonyoyo. Bodowa boto pa male. Pa male milidie. Pa male togomba lidie. Manja se manase pense hiba nonuayo. Ebe baba zaba laro kabeta. Soyoto domena. Ya balang, soyana balang. Wena bama kararebereyo. Tomende bem baba zaba la kreere de. Tomende bulwa. Hansono. Kede tetna pe hana beo. Angreo ambaro yo. Pogong de me kodamang. Pa chase panyene ene solution na kyo. Pa wene pa toko koto na ba makuding be passe. Pa wene halan den de. Lidiwe
Wilidie, elle, mais moi, conyonda. Ezem tame kabimba even. Ne ebaze sene. Mbamba ba kwe kuyo kana koyo ke klezo kotogo. Klezo kone ba wile e yutoso. Klezo kone ba wile ebaze fizi. Ye na no se tenge wai kabidayo. Ma ha me herenari. Abichesa. Abichesa ombeo. Ewa opposition daba tam. Sonole. Pomona se me kabembale. Yaga kabembale. Kesene mbamba ba kui kuyo kana koyoyo. Kenele chewaile. Wadon se rarole. Troloba. Troloba. Ne recon démocratie. Troloba. Recon alternance. Troloba. Recon klezo. Klezo ngo kahana numone. Chewai. Nyawei nhayo. Nwe baru daya. Nwe palama daya. Nwe ngwachendayo. Nyabi alobo ze ule sukuline. Ebeze ke togo nyodo. Klezo de ko ne ho koromongo kuweyo. Ela kezema. Sono sukulina dayo beirong. Toma da beirong. Mumama mbeo. Lem na fei. Boss da na be dikin bolulum. Sono sekel kunekda. Rokata na fei. Kede bi de na ebewe. Ebewe. Rokota na kwe fez no. Ba ene eyo wose gba no yo. Kaya obi dikine polo ya ko. Kaya ro ebewe. Rokota ngo ko weyo. Samye ke rokota na jalo ya. Ejabo wembo. Ejabo wembo. Ye nye no se beta so wembo yo. Ye nye no se beta chambo yo. Pues ekwe. Ekwe. Ne ehe imba. Po togo nyo bo berina ehe imba berina labo ene bo togo nyo yo ehe ibe se po mambo perene na bero nyo ko na balana kana mbo po hana ajene bo ke esanda klezo kongo kede jere beze cool senda ba tuwa mbona ema ara na Benin na na mbobo beyo era ema na Burkina na mbobo beyo klezo gomna ne lidi ko huwa ene ajaya na adane pa wile efezo menzeme. Eh bien, commandant Olivier Amapoko, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis votre pays d'accueil. Nous ne pouvons que vous souhaiter beaucoup de courage, car être en exil, c'est pas chose facile. Merci, bon courage à nous tous. À très bientôt. Courage et courage. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.